Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est mardi. Nous sommes le mardi 6 avril. Cette édition va être consacrée à la santé. 2 médecins vont intervenir en direct de l'étranger à la rubrique ce matin. Le docteur, d'abord docteur Sheila Lomini, qui va nous parler du cancer du côlon, puisque le mois de mars était dédié à la sensibilisation contre le cancer du côlon. Et ensuite, autre médecin qui participera à cette émission, docteur Julien Sanon, lui, il est néphrologue et nutritionniste. Et comme on l'a dit il y a quelques instants, le docteur Sanon aura donc à nous parler de l'impact de la malnutrition sur la santé des Haïtiens. On rapporte que plus de 4 millions d'Haïtiens sont actuellement en insécurité alimentaire. On verra ce que ça peut causer comme dégâts sur la santé. Et finalement, on parlera avec les 2 médecins de l'efficacité des vaccins en circulation contre le Covid-19. Ils sont avec nous et d'abord, docteur Sheila Lomini. Bonjour, docteur. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Wendell, bonjour tous auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole, bonjour toutes fanatiques émission Le Point et je vous dis c'est un plaisir pour que nous soyons ensemble avec nous. Moi bien content qu'on mette disponible pour nous. Nous connaissons que aux États-Unis, bagaille difficile et activité toujours très intense et on consacre du temps ça pour nous. Et moi content que le public métropolitain puisse bénéficier de connaissances. Permettez que me saluer docteur Sanon et qui est là avec nous, docteur Julien Sanon Escola. Bonjour. Bonjour Wendell et merci pour l'invitation. Bonjour à toutes les auditeurs et auditrices pour Le Point. Bonjour à toutes les téléspectateurs et téléspectatrices. Donc c'est un plaisir pour nous là et pour nous changer d'idées et partager informations. T'étendais tout à l'heure, moi dit qu'il y aura pas plus de 4 millions d'Haïtiens qui a mal nourri et aussi nutritionniste et pour ces néphrologues tout. Et il y a des gens qui sont néphrologues, sont des gens qui font spécialisation dans la maladie rein, c'est ça? Ces maladies rein, ils prennent un peu restreint dans ça parce que nous pratiquement spécialisés en hypertension tout. Donc, après, qui fait hypertension, puis fois, nous avec Kajlo, c'est qui occupe eux, qui est pire dans rien, donc il y a un autre aspect qui vient exactement relaté avec maladie rein. Donc, nous parlons. C'est branche pas non, donc nous maîtriser assez bien, à part de dialyse ou bien prévention pour ne pas arriver dans dialyse ou bien on greffe rénal. Merci, docteur. Et témoin, bon, moi, c'est qu'on va aller à l'étranger avec ça, les femmes d'abord là, ou pas quitter notre pays. Ok, on pas oublier. Alors, docteur Sheila Saint-Fleur, mois de mars, c'est dédié à sensibilisation contre le cancer. Et avec aujourd'hui, là, nous avons histoire cancer du côlon. Et c'est ça, ou là avec nous? Oui, moi là. Ok. Et cancer du côlon, qui j'en manifesté, docteur? Qui ça qui permet au monde de connaître qu'il y a un cancer du côlon? Ok. Cancer côlon, comme un pilote cancer, c'est une maladie, le plus souvent, il doit développer dans nous-mêmes qu'on ne connaît pas ça. Alors, c'est ça qui fait que moi, de mars, je consacré depuis des décennies, consacré à mois de sensibilisation pour permettre que les gens qui aiment ça dans la tête, ne puissent pas briller et puis capable de faire ça, créer les dépistages parce que son maladie, dès qu'elle commence à avoir des symptômes, le sale est très avancé sur nous-mêmes. Mais nous connaissons tout, gagner quelques bagages qui est très commun, gagner une manifestation qui est très commune, même dans un stage qui est bonheur, c'est ça qui est l'anémie, qui a une déficience en fer.
Mais nous connaissons tout, des sociétés, côté que l'anémie, ça est très commun, qui complètement séparé de colon cancer. Là. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a anémie, déficience en fer, là, qui vraiment a colon cancer. Mais ici, aux États-Unis, côté que pas tellement de problème alimentation côté que alimentation n'est pas correcte et bien là que au monde a déficience en fer une bagage que exige pour aller checker la caillou c'est pour assurer que pas un colon un cancer colon qui a développé parce que c'est une bagage que doit produire la caillou puis bonheur mais l'autre symptôme que les bail les que les commencer plus à développer les plus avancés une là-dedans yo les doit venir vers que ou venir une constipation parce que si il y a un qui bouchait en gros intestin et puis qu'on y a là celle là pas passer mon a une constipation des fois mon a doit ouais qualité celle là tout venir changer qu'on y a là si nous t'avez utilisé une expression haïtienne en créole que nous capable dire mon a vinn après toilette pour cabrit parce que ouais bagage sorti tout petit parce que le pas passer et puis l'autre symptôme qui va ventre fait mal il y a droit tout vient ba ou douleur dans tout corps ça c'est le corps commence à gailler l'arrivée dans stage 4 côté que il aller dans foie il doit faire foie pas fonctionner il doit monter dans poumon il doit monter même causer des glandes dans cou également capable ba toute qualité symptômes en fonction de qui côté que il vient gailler dans corps mais au début il doit développer dans même là il très insidieux côté que pas jamais senti rien c'est si qu'on a fait un test de dépistage, on est capable de découvrir la caille. Donc, ce n'est pas sang qui est dans celle du monde qui va attirer l'attention, ce n'est pas ça? Bon, sans dans celle-là, définitivement, c'est un test de dépistage, parce que si qu'on gagne avant que le vienne former cancer là il y a une série d'étapes que le passer et dans étape ça yo là que commencer pour un stage qui est considérable qu'on des petits saignements qui fait mais c'est ça qui fait dans celle là il pas un saignement qui assez non capable dire considérable pour que ouais avec yeux ou tant que vous t'a regarder celle là mais si que yo fait test celle là yo capable ouais gagner sans la donne. Ça veut dire son sang qui est à l'état microscopique que nous pouvons découvrir dans des tests, mais qui n'est pas vraiment yeux capable de voir. Mais si on a un sang vraiment considérable côté qu'on pas boire avec yeux ou il pas nécessairement dit colon cancer il est capable colon cancer mais le ça a une série de bien l'autre côté sang capable se dit capable faire ouais sang avec yeux mais si son sang qui à l'état microscopique que ouais dans celle-là il demandé pour capable faire un test pour capable vraiment découvrir est-ce que gagner un cancer qui a développé dans colon. Est-ce que gon l'âge pour moun gagner maladie ça? Est-ce que gon l'âge pour moun faire cancer du côlon? OK, les plus commun comme tout cancer, il est plus commun plus qu'oragé. Et si vous avez fait historique, monde là vous avez regardé dans espérance de vie à travers les siècles. Côté où les gens qu'on a vivre, les âges moyens, t'es 40 ans, 45 ans, on pas tellement parler de cancer, mais au fur et à mesure qu'on voit que le développement indice là vient élevé, on vient vivre plus longtemps, et puis c'est constaté qu'on voit le cancer à développer. Alors, regardez, il y a une recherche qui montre que pays côté monde vivent plus longtemps, il y a plus de cancer, côté que pays côté monde mourir plus bonheur, il y a moins de cancer. Alors, pour les pays industrialisés, côté que le cancer là est vraiment en commun, à partir de l'âge de 50 ans, c'est le ça demandé pour monde commencer à faire dépistage. Pour quelques groupes, côté où elle développer la caillou puis bonheur, elle doit commencer à faire dépistage à l'âge de 45 ans, à moins que ou c'est un monde qui sorti dans une famille, côté que gagne un problème génétique qui mettait ou à risque pour développer, monde ça yo fait dépistage la caillou encore plus bonheur parce que gagne là d'ailleurs, si qu'on gagne tant que si papa te gagne bien maman te gagne ou bien un grand soeur ou bien un grand frère ou eh bien chance pas plus élevée pour développer et là ça dépistage a commencé 10 ans avant monde qui te gagne là ça si pas on te gagne à 50 ans ou même on commence à faire dépistage à 40 ans si pas on te développer à 40 ans on commence à faire dépistage à 30 ans parce que en moyenne il prend 10 ans pour cancer là sortir dans état qui gagne en préliminaire là il y a polype jusqu'à ce que pour venir tourner au adénoma pour venir tourner au adénocarcinoma et si tout jusqu'à que pour venir tourner un cancer capable
gagner dans le corps qui a une capacité pour capable gagner. Alors, parce qu'on connaît le nombre de temps ça, et ça fait 10 ans qu'ils utilisent, mais pour les gens qui gagnent un risque moyen, 50 ans, c'est l'âge pour commencer à faire dépistage. Dis-nous, docteur, en Haïti, bon, pas seulement en Haïti, il a consacré le mois de mars à la femme. C'est moi, pendant tout le mois, ça, toutes mes dames ont fêté, ont vénéré, ont rappelé bonté. Et pour qui ça, c'est le mois de mars que nous prenons pour sensibiliser contre le cancer? Est-ce que ça veut dire que mesdames ne sont pas concernées ou bien mesdames ne sont concernées par le cancer du côlon? Bon, mesdames sont concernées parce que le cancer côlon, c'est le troisième cancer qui est plus commun parmi mesdames. C'est dans le pays côté mal vivre et dans tout le pays industrialisé. Et aussi en Haïti, nous regardons les statistiques de l'institut pour Haïti 2014. Le cancer côlon, c'était le troisième cancer parmi les femmes haïtiennes aussi. Pour les hommes, c'était le numéro 5 PLTE, mais pour la femme haïtienne, c'était le troisième. Nous avons gagné un cancer col matrice, c'était le premier pour femmes haïtiennes, et puis cancer sein, c'était le deuxième. Et puis colorectal, c'était le troisième. Alors oui, les femmes sont concernées, mais pour faire qui moi, je choisi, je suis capable de dire, bon, étant donné que il y a seulement 12 mois dans l'année, et tellement de choses à sensibiliser pour eux-mêmes. Et le mois de mars, c'est pas seulement pour la femme haïtienne, il est consacré pour la femme internationale. C'est le mois de mars, nous célébrons les femmes. Nous connaissons il y a mois consacré pour maladie cœur, il y a mois consacré pour breast cancer, cancer sein, il y a mois consacré pour cancer prostate, il y a mois consacré pour cancer dans le sang. Par exemple, dans le mois d'avril, là, il y a consacré pour cancer qui est les myélomes multiples, multiple myeloma. Ça veut dire chaque mois, il y a plusieurs bagages qui sont sensibilisés pour lui parce que nous sommes vraiment limités. C'est ça. Maintenant, ça, on peut mon attendre là dans Bouchou, docteur, c'est est-ce que on démarche de prévention et deuxièmement. Oui. Ok. Il y a une démarche de prévention, oui, allez-y. Oui, définitivement, il y a une démarche de prévention. Parce que quand pour comment faire prévention, il faut qu'on connaisse qui ça qui contribue avec le cancer colorectal, comme c'est de lui-même n'a parlé particulièrement. Il y a plusieurs bagages qui contribuent à lui-même et il y a plusieurs bagages tout que l'étude montre qui, si que vous faites, ou capable d'aider qui est associé avec une diminution dans le risque pour développer là. Par exemple, dans les bagages qui contribuent, nous connaissons la façon pour manger. Nous connaissons le docteur Sanon, il est spécialiste dans la nutrition, puis devant l'école, il est capable de toucher sur l'affaire alimentation. Mais j'en peux manger, parce que les gens qui mangent en pile viande rouge, viande bœuf, ça est vraiment associé avec un taux qui est plus élevé. Surtout, soit manger viande ça, j'en prépare, au lieu qu'en cuisson, ainsi que au lieu qu'on bouillit, si vous aimez, c'est frit ou frit en pile, ou bien si c'est boucané en pile, parce que chaleur qui utilise les que frit ou bien boucané, c'est pas même chaleur là qui utilise les que bouilli viande et bien chaleur qui tellement haut ça, les gon décomposition le fait dans protéines non, côté que on byproduct qui sont produits chimiques qui capable permettre que risque en série de qu'on ait l'eau manger côté passer dans l'intestin et bien bagage ça la chita pour poser problème. De même tout monde qui mange en pile fruits, qui mange bagage qui en pile antioxydants, bagage ça yo diminuer risque là, monde qui mange en pile légumes. Comme ça, tout, il y a des gens qui ont une déficience en vitamine D, il est associé avec un taux élevé de développement. Ça fait des gens qui ont une déficience là, il conseille de prendre vitamine D. Pour nous-mêmes en Haïti, ça n'est pas trop un grand problème à cause que nous exposons au soleil en pile. Mais pour nous, tant que moi, actuellement, qui vivent en Amérique du Nord, côté que nous passons en pile mois en Dakar, nous ne pas le soleil, alors il est vraiment commun pour nous gagner une déficience en vitamine D. L'autre bagage encore qui est associé qui a une réduction de risque, c'est un monde qui prend aspirine. Alors, je ne conseille pas au monde pour prendre aspirine, c'est pas pour l'autre raison pour prendre, c'est pas médecin qui prescrit pour une raison, parce que il y a tout ça qui a bénéfice, il y a un risque, il faut comprendre, balancer risque et bénéfice. Mais il y a un monde qui sortit dans une famille, côté que taux élevé, pour capable, il y a un risque élevé pour développer cancer colorectal. Alors, c'est une bagaille que dans les États-Unis, nous avons une société médicale
médicale qui est le US Task Force, qui a des recommandations, qui garde toutes données, et puis qui synthétise ensemble pour des recommandations à côté que nous, les médecins, nous conseillons les patients sur eux-mêmes. Eh bien, aspirine, c'est une bagarre que nous là-dedans, qui diminue le risque en cancer colorectal. Alors, nous, il y a plusieurs aspects, puis il y a un aspect tout, activité physique. Nous sommes dernièrement, nous avons participé dans l'émission sur Covid, nous avons parlé de, en pile, nous, c'est motocyclette qui on pas conduire bicyclette encore, on pas marcher encore, on pas courir encore. Alors les que on vient en vie sédentaire, eh bien ça lui-même lui contribue aussi. En pile études faites. On nous font camper docteur, nous font camper parce que faut nous bailler docteur ça un petit espace et le mot tourner après docteur Sanon, n'a venu sous dépistage là. Nous d'après mon dit Mounio comment on dépister cancer ça et combien enfin là il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes de dépistage après ça après. Mais témoin avec docteur Sanon. Docteur Sanon. Oui. Et oui, malheureusement pour première partie de l'émission on pas grand pile le temps, mais puisque docteur Lomini se parlait de alimentation qui est capable de faire cancer. Et ou même en tant que nutritionniste, nous avons parlé déjà de monde qui a mal mangé et qui empile en Haïti. Est-ce que nous devons mettre en tête nous que non, tant pas trop loin, il y a des millions d'Haïtiens qui sont malades à cause de mauvaise alimentation? Bon, merci Odel pour cette question. Je pense que question a plus ou moins à plusieurs volets. Je vais le docteur Lomini parler parce que nous travaillons ensemble plusieurs fois. Nous avons pratiquement même aspect de nutrition qu'on va adresser, aussi même aspect qu'on va adresser. Donc, leur deuxième question sur affaire de malnutrition et un peu. Il n'y a pas même bagarre avec insécurité alimentaire que nous avons parlé. On a parlé de 4,5 millions de monde, mais 4 millions de monde qui est exactement. Oui, alors, on ça en insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire pour mener un monde qui est mal nourri. Mais cependant, il y a des gens qui ont malnutrition et qui mangent la caille, qui n'ont pas d'insécurité alimentaire, mais qui sont mal nourris. Ou il y a des gens exactement qui ont poids normal, qui sont mal nourris. Ou il y a des gens qui sont obèses, tout le monde est mal nourri. Donc, ça va dépendre de ça, le manger et qui quantité de manger. Donc, il faut faire exactement distinction. Soit besoin de manger, ou besoin exactement, en gros, nous distinguer en termes de macromolécules, gagner carbohydrates, gagner graisse, gagner protéines. Donc, chaque ça a une importance. Même si on n'a pas d'insécurité alimentaire, est-ce que manger ça en quantité suffisante? Ou besoin de carbohydrates pour énergie, ou besoin exactement de protéines pour réparer, ou besoin de pile fonction dans la cellule, ou besoin exactement de graisse pour faire les. Donc, ça, mais docteur, il est bon si nous faisons un camper sur l'insécurité alimentaire là. Moi, je en pile parle en pile sur les mecs, qui ça lié, qui leur monde en insécurité alimentaire? Ou un délo fait boîte de Pandore là, donc forme exactement c'est une bague qui m'intéresse. Ça fait plus que 2 ans en nutrition internationale et m'a suivi toute nutrition internationale à travers le monde. Donc insécurité alimentaire sont gros thème. Côté par exemple en tout temps, en tout lieu, moun yo gagne manger pour manger en quantité suffisante et en qualité suffisante. Donc c'est pas seulement faire le plein, quoi exactement des fois d'affaires émission qu'on n'a pas exactement vente n'est pas bien manger. Donc faut mon cap gagner en tout temps et en tout lieu. Et ceci, exactement, il faut gagner tous les nutriments qui sont disponibles. Et vous distinguez en plusieurs étapes. Il y a des étapes. Vous n'avez pas de en Haïti, vous prenez 4 millions, vous mettez exactement 4 millions, et puis 4,5 millions, vous prenez avec jusqu'à mois février, jusqu'à mois, et avec Covid là, jusqu'à mois juin, 4,4 millions. Vous mettez mon service en phase 3 et phase 4. Donc il y a 5 étapes de malnutrition, ou bien de insécurité alimentaire. Ou bien aspect côté nous mettez 3 4 là c'est côté moun yo pas manger pour manger jodi mais oubliez moun qui pas pour manger de messieurs parce que faut que de messieurs pas oublier à penser est-ce qu'on va retirer chien sur chat pour manger de la mesure où commence à un problème ça vous commencez à une insécurité alimentaire mais pas exactement nous prendre et bien côté nous mettre exactement dans aspect 3 et 4 côté moun a commencé pas capable manger bien il pas manger il capable manger exactement on manger par jour il commence à venir dans étape 4 là côté quelquefois manger quelquefois pas manger donc pas parler exactement manger 3 fois par jour il manger et là il vient dans 5 là c'est époque famine là donc n'oublie exactement étape 2A et soit étape 2A sur 4,5 millions, il vient presque 8 millions de monde qui est exactement dans l'insécurité alimentaire parce que le monde sait bien que le cap qui mange aujourd'hui, mais semaine qui vient, par exemple, ça va manger. Est-ce que l'insécurité alimentaire est un problème de petit pays que lié ou encore est-ce qu'on peut joindre ça même dans gros pays?
Voilà, oui, ou quand venir dans un gros pays, ici aux États-Unis, nous avons exactement presque 14,7% d'insécurité alimentaire. Au Canada, on venir à 12,7%, ou bien en moins de quantité en France et dans notre pays qui est en Europe. Mais au Cap venir n'importe côté. Qu'on y a là, ça passe, qu'on y a faut regarder exactement. Et sécurité alimentaire, il y a 4 piliers qu'on oblige exactement à rentrer en considération. Il y a un aspect exactement, est-ce que manger est disponible, est-ce que là, est-ce que production en fait, est-ce qu'il y a un stock, est-ce qu'il y a assez manger qui est emmagasiné, est-ce que vous gagnez aide alimentaire, est-ce que vous gagnez accès pour gagner, est-ce que vous gagnez, ça c'est l'aspect exactement quand vous gagnez disponibilité. Est-ce que pour nous là vous gagnez accès à elle, vous gagnez manger là, mais est-ce que vous avez un corps pour l'acheter, est-ce que le système social là, est-ce que le système politique, économique là, on a que le cas d'acheter. Ça, c'est un autre aspect. Un troisième aspect, un troisième pilier qui est l'utilisation. Est-ce que manger en qualité, en quantité? Est-ce que mon yo pratiquement pour grand mon yo, est-ce que vous avez accès pour manger? Tout le monde qui a un problème qui est dans qui ne peut pas manger, donc souvent on ne peut pas manger banane. Bien, il faut prendre ça en considération. Et un quatrième pilier, c'est que en tout temps, ou gagnez manger ça, que boire ça, que le dernier cap venir. C'est 4 piliers, ça va obliger à adresser dans eux-mêmes. Et chaque ça a besoin pour prendre ou mettre en considération leur pas d'insécurité alimentaire. Et leur encore le plus loin, ou calculer les gens qui sont plus vulnérables dans l'insécurité alimentaire. Nous toujours dit exactement à niveau mondial, dans la conférence de et filles avec qui ont plus de problèmes avec l'insécurité alimentaire. Côté, en fin de compte, filles, pratiquement, c'est eux qui d'ailleurs pour manger, c'est eux même qui vont bâtir manger. Et ma bonne une information qui est extrêmement importante, même très chère avec les Wendell, c'est que, premièrement, c'est que si mon a grandi jusqu'à 2 heures, il concevoir là jusqu'à 2 ans, ou même 2000 jours, s'ils ont insuffisance alimentaire, surtout en carence de vitamines, il n'a pas exactement d'insécurité alimentaire, il ne faut pas exactement comme on a des vitamines, minérales, est-ce qu'il y a de l'eau tout. Parce que de l'eau à compter là-dedans, il faut qu'on ait pratiquement 2100 calories par jour pour le manger, et il faut qu'il y ait plus que 15 litres d'eau par jour pour le disposer. Et il faut me rappeler exactement qu'en général, l'homme, nous presque 60% de l'eau qu'on a, soit un cerveau, 78%, a besoin de l'eau. Donc, qui pourcentage de l'eau qui est disponible? Donc, d'autres informations que je d'abord, c'est que par exemple, le petit monde jusqu'à 2000 jours, de leur concevoir, leur fait là, il va manger, les gens ont des dégâts irréparables. C'est que toute la ville, il va jamais réparer les dégâts ça que les gens ont déficience de fer, déficience de iode, déficience de on bande l'autre bain encore que les manqué, donc il va jamais récupérer encore. Et qui conséquence ça va gagner, c'est que par exemple, si monde ça en général, ou si monde ça rachitique côté il pas grandi jusqu'à 5 ans, il pas grandi. Donc on va dire si monde rachitique, donc mon problème non. Ça arrive qu'on y a côté cerveau pas développer bien. Ou bien exactement aspect côté si on a manqué iode pour un peu fois on a parlé ça un peu fois le docteur Lomini tout fait discussion ça côté si on n'a pas gain déficience de iode et leur déficience de iode ou perdu 5 à 10% de coefficient intellectuel. Ou quand imagine au bon pays dans quoi Haïti côté on a perdu 5 à 10% coefficient intellectuel dans Timonio parce que pas gain accès avec iode et surtout avec sel iodéa. Et ici, aux États-Unis, en général, si mon pratiquement jusqu'à l'âge 5 ans, ils ont de manger qui plus ou moins pas seulement modifié, mais plus ou moins manger ça va plus ou moins fortifié. Donc, il fait que si mon cerveau manque, il va gagner 40 ça. Mais en pile, la fois, en Haïti, nous pas gagner disponibilité ça. Ça veut dire que à la longue, si mon cerveau grandit, il n'y a pas de coefficient intellectuel pour gagner. Les rachites, il va grandir, il va gagner job, le grand monde pour aller, il perd dans l'école, il va à l'école, il va apprendre bien. Et puis, jusqu'à ce que le film grand monde, il va avoir un potentiel complètement. Vous imaginez comment c'est un aspect vraiment long qui est compliqué et qui demande un pile importance. Dans le domaine de la sécurité. N'a tout fonti campé, docteur. L'obéni, nous retournons pour notre aspect. Avec vous, pas oublier que nous avons un petit espace consacré à Covid. Et puis, nous tournons avec docteur Lomini, chez la Saint-Fleur Lomini. Mais c'est pour tout de suite après pause. Merci pour la disponibilité encore une fois. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, une édition consacrée à la santé aujourd'hui. Nos invités sont donc Sheila Saint-Fleur Lomini et le docteur Julien Sanon. Merci de l'intérêt, à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.
Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Les docteurs Sheila Saint-Fleur, Lomini et Julien Sanon sont nos invités et, ce matin. Oui, alors docteur, nous avons parlé de mois de sensibilisation contre le cancer, ou les différentes manifestations ou encore symptômes de cancer. Maintenant, qui j'ai dépisté cancer, docteur? Bon, pour cancer colorectal, pour tout cancer, toujours demandé pour faire une biopsie, pour capable découvrir. Mais dès qu'on suspecte qu'on est capable de gagner un cancer colorectal, ça test qui fait, c'est un test de colonoscopie. Côté c'est une endoscopie que lié, côté que vous rentrez avec un colonoscope qui yo rentre dans anus là pour passer dans le rectum là, et puis aller dans toute colon, commencer depuis dans bord gauche colon que nous les colon sigmoïde là avec colon descendant, et puis pour aller passer bord rat là, et puis passer organe la rat là, et pour traverser dans colon transverse là pour aller dans le colon ascendant qui est sous bord droite jusqu'à ce qu'on arrive dans sécom côté que appendix là, pour capable visualiser tout colon ça, et puis pour est-ce si qui côté on capable joindre masse ça qui a causé problème là, ça c'est si que au suspect. Mais là que ou pas aucune suspicion, c'est tant que c'est un monde qui est dans l'âge pour il t'a supposé faire dépistage, il y a plusieurs façons capable faire ça. Colonoscopie c'est une là-dedans, mais colonoscopie les coûte cher. L'autre test qui plus à portée de tout le monde, c'est ça nous les tests celles-là pour garder pour est-ce qu'il y a sang dans celle-là, parce que n'est pas normal pour on a gagné pour détecter sang dans celle-là. Ou bien doit son monde qui est anémique, il doit avoir l'autre raison faut anémique, il doit tant que le docteur ça nous a parlé de insécurité alimentaire, il doit c'est parce qu'on pas gagné assez, comme si pas gagné ou pas joindre assez manger, ou bien on pas joindre assez de fer dans manger pour manger, parce qu'on doit pas gagner choix de qui ça doit manger. Et puis, quand on vient ou développer anémie, comme ça, tout anémie, on va développer peut-être un autre problème. Mais si que ou manger assez, ou pas de problème pour absorber manger, ou pas de maladie dans l'estomac, ou pas de maladie dans l'intestin, pour absorber tout nutriments très bien dans le petit intestin grêle là. Eh bien, pour là, si vous venez gagner ou bien anémie ça, et vous faites test celle, vous voyez que c'est dans celle-là que vous perdez du sang, alors, c'est important pour que, alors, au fin découvrir ça pour y aller faire colonoscopie. Vous doit commencer avec test celle-là, et il y a plusieurs façons de tester celle-là. Ça qui a la portée de tout le monde, c'est regarder est-ce qu'il y a sang là-dedans. L'autre bagaille, il y a un côté qui fait le plus sophistiqué encore. Par exemple, aux États-Unis, nous avons un test côté combiné, regarder si est-ce qu'il y a une série de ADN dans celle-là. Parce que si vous m'avez formé, il y a une série de changements génétiques qui fait dans ça formé dans le colon. Et les changements génétiques, ça va découvrir dans celle-là. Alors, ça est encore les plus sensible dans la qualité pour découvrir, ou bien plus spécifique dans la vie, pour capable découvrir cancer colorectal. Alors, c'était ça, et puis, il y a côté tout, il y a pays dans le Canada, c'est sigmoïdoscopie, on mettait à la disposition pour dépistage. Mais encore, si vous avez des symptômes, ou bien si vous avez en fait celle dans les montrer une anomalie, vous pouvez faire colonoscopie pour vous-même. Alors, c'était ça, et là, on fait colonoscopie, vous découvrez masse, vous pouvez faire une biopsie, et vous pouvez voir un pathologiste pour analyser pour voir qui ça est lié. Et là, que vous finissez de découvrir, si vraiment les confirmer que c'est cancer colon que lié, qu'on y a une série de tests additionnels pour le faire pour capable voir dans quel stage. Est-ce que c'est un stage 1, est-ce que c'est un stage 2, 3 ou bien 4. Parce que tout dépend du stage là, pour déterminer qui gens que autorité et aussi ça va déterminer qui a chance pour capable gagner une guérison complète de lui-même, ou bien est-ce que son monde va juste en bas un traitement qui va capable améliorer pour pas mourir dans 1 an ou 2 ans, mais peut-être maladie voiture dans 5, 6, 7 ans, 7 ans, mais ça va dépendre de qui stage. Parce que stage, pour capable guérir, que stage tout, pour pas capable guérir, mais on capable vraiment faire un traitement qui. Ou qu'à aider les gens à supporter maladie. Alors, pour finir avec, pour faire un chapitre ça, pour nous rejoindre le docteur Sanon, est-ce qu'il y a une différence dans le dépistage cancer prostate et le dépistage cancer colon? Est-ce que oui. on a parlé de dépistage?
Il y a une différence parce que pour cancer prostate, il y a une bagage que on fait son test sang pour capable voir molécule qui est les PSA qui sécrété par prostate là que on capable découvrir dans le sang comme ça tout il un test que on capable faire côté que médecin en lui-même capable analyser glande prostate là avec meni côté que il fait un test digital rectal côté que avec meni il capable pendant que l'entrée dans anus dans rectum capable palper glande prostate là pour sentir contour pour est-ce que le contour est normal est-ce que le grosseur est normal alors c'est combinaison de ça c'est examen digital ça ensemble avec test de sang qui va permettre de découvrir cancer prostate alors que pour cancer colon puisque colon c'est un organe qui est vraiment long ça veut dire vous supposez entrer il y a un instrument spécial qui pour entrer qui va permettre pour visualiser tout colon et pour voir si vous avez un ventilateur. Merci, docteur. Alors, c'est merci aux auditeurs qui vont notre ban moins et pour me partager avec les auditeurs. Il dit que, pour me dire aux auditeurs, il n'y a pas besoin de peur avec colonoscopie, il fait déjà. Et ou d'ailleurs pas senti rien, ou seulement dormi, ou endormi apparemment, et puis leur réveiller, tout le bagage fini. C'est ça, docteur? Oui, effectivement, ils mettent endormi, on peut pas faire. Très bien. Donc là, soit endormi, pas le même. Et pour dépister ça fait. On a jeune docteur Julien. Docteur Julien, où là? Oui, nous là. OK. Et avec vous, on t'a rapidement, ouais, et rapport qui gagne, second rapport entre malnutrition et maladie rein. Oui, tout à fait. Et au fait, rien tellement important, donc les nutriments que vous prenez, ça dépend de fonction rénale là, qu'on y a là, pour faire que vous venez plus mal ou vous venez mieux. Donc, en fin de compte, parce qu'il y a une maladie rein, nous toujours exactement une diète spéciale pour eux, pour éviter que rien ne va venir détériorer. Et nous recommandons que vous mangez, nous disons que éviter de manger pratiquement. Parce que manger est très important pour lui. Par exemple, l'hominide a dit d'ailleurs, de conseil de manger à base de protéines, manger qui est sucré. Nous avons exactement diète, ça sont diète acidique liée et qui va exactement affecter un peu le foie et qui va avoir un problème. Et nous recommandons de manger plus feuilles, fruits, qui viennent en diète que nous les diètes, c'est exactement alcaline, qui permettent que ou rien protéger plus avec. Donc, tout à fait, et une grande relation entre maladie rein surtout et maladie et manger. Au fait, nous devons exactement un nutritionniste qui a maladie rein, juste pour orienter bien dans ça pour manger. On allait dans le Covid, docteur, et nous en pleine campagne de vaccination à travers le monde, et me songer. Et l'équipe là est très favorable à la vaccination contre Covid. Jusqu'à aujourd'hui, que nous avons parlé là, on toujours fait confiance à vaccin et sûrement prend déjà en tant que médecin. Qui vérité qui gagne, docteur? 100% est toujours exactement pour vaccin. Et comme je dis exactement, chaque terrain est un peu différent, même toujours pour vaccin, et je vaccin pendant le deuxième vaccin depuis 6 janvier. Et donc, j'ai plus confiance qu'on y a là, mon patient. Il va vraiment changer, il va changer exactement l'interaction avec tout le monde. Donc, moi, pour les 100%. Mais ou pas de doute sur l'efficacité du vaccin parce que moi, je connais et moi, je parle avec des gens qui gagnent des proches qui te prennent un vaccin, mais malgré ça, ils ont testé positif à Covid. Qui ça explique que confiance qu'on gagne ou même à profit de prendre vaccin? Ok, bon, moi, pour nous. Et pour commencer, même là, on a parlé de Covid et de Moderna avec Pfizer qui est plus haut, qui est pour 95%, tout le pourcentage de monde qui doit infecter. Mais cependant, je prends 95% à moins de 5%. Donc, je préfère exactement prendre un vaccin parce que je connais que j'ai une chance qu'on y a réduit pour une maladie. Et il faut me rappeler un peu fois que je dois penser que la maladie est une maladie qui, je ne pas gagner, ou bien je gagne un problème, je ne pas mourir. Donc, effectivement, presque 2% mourir là-dedans, jusqu'à 3%. Mais cependant, il y a un effet à long terme que gagne, que c'est effet mémoire, effet problème respiratoire, problème rein, problème cœur, problème sang. Donc, tout ça, il faut rentrer en considération. Oui, mais au fait, on est que vaccin en tout capable de gagner des effets à long terme aussi. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui disent que le vaccin ça, il y a une phase expérimentale, docteur. C'est pas vrai?
Tout à fait, c'est pas on fait grand pile expériment qui est fait sur lui, c'est pas exactement qu'on y a, il n'est pas tellement nouveau que ça. Donc il n'est pas tellement dans la phase expérimentale, bien que Covid là pour qu'on parle, son bail que nous jusqu'à présent on dit que monde qui doit qu'il y ait une vérité sur lui absolue, on ça bon mentir parce que c'est apprendre, on va apprendre chaque jour. Si ça nous fait comme scientifique, si ça nous fait comme médecin, donc on va apprendre et nous toujours plus ou moins un pour nous connaître que les nous limite nous connaissons nous qu'a fait. Mais cependant, ou gagner pile monde cap mourir. Quoi jusqu'à date nous avons presque 132 millions de monde qui mourent pratiquement et qui affecté ou bien plus que 2 combien millions de monde qui mourent. Donc ça fait jusqu'à on ça bien une chance pour au moins cap combattre. Donc je pense que c'est important pour nous éviter la mort ça c'est de la mort que nous pas obligé si nous on nous capable bailler. Nous déjà là moi déduit que m'a parlé avec un monde qui 1000% et qui 1000% pour vaccin. Docteur Julien Sanon, les pro-vaccins. Moi, pour vaccin 100%, ça m'empêche que nous comprenions l'hésitance, que nous hésitons un peu, non, parce que il y a pile d'informations. Mais cependant, nous venons avec une décision qui est plus ou moins calculée. C'est pas seulement me dire bon, qui prend ni, ou nous c'est pour éduquer les gens. Même pour qu'on parle 1000%, nous avons comprendre les gens qui hésitent. Mais cependant, même si nous avons comme patient, par moi, nous avons dit on s'est classé prendre parce que risque là, n'a pas les risques et bénéfices. Il y a plus de bénéfices que risques là-dedans. Et pour répondre aux questions, vous posez question de Geoffroy Rendel, c'est l'aspect, est-ce que mon après vaccin est capable d'infecter? Donc, pour me dire exactement que le mon après vaccin, qui étape que le vaccin à là, mon ça doit infecter déjà et puis c'est le ça, dans 2 jours après le vaccin, et puis où est le malade. Donc, est-ce que c'est le vaccin qui fait le malade là, ou bien le pas protégé? Il faut me rappeler que, après la première dose vaccin, ou seulement il y a une efficacité de 50% efficacité. Après deuxième dose, là, où il y a 95%. Et même là, où il y a 95%, il est possible qu'on soit capable. Pour ça, c'est vraiment bas. Nous, exactement, Israël font un rapport pour dire qu'ils jouent exactement 0,016%. So, 0,0016% de monde qui est infecté avec maladie après que le vaccin. Donc, il y a une chance pour gagner. La chance est vraiment minime. Et l'autre, il va aussi fort, ou il y a moins de chance pour passer l'autre monde. Donc, t'aimes un petit coup de réaction, docteur Sheila, pour moi. Docteur Sheila. Oui, moi d'accord avec docteur Sanon. C'est ça, à 100 000 à l'heure. Nous voyons à 100 000 à l'heure pour vaccin. Oui, moi d'accord avec lui, parce que moi-même, moi, pour une deuxième dose, par en janvier, je suis capable de dire, actuellement, là, dans la famille, par moi, tout le monde qui est éligible déjà prendre. Parents, moi, prendre, mari, moi, prendre, soeur, moi, prendre. Le monde qui peut comprendre, il aurait été enregistré, parce que il y a un petit problème dans l'horaire de la prendre. Il y a une famille qui peut comprendre, mais qui est enregistré, mais tout le monde qui est enregistré pour nous prendre. Alors, non, son petit coup de réaction que me demandait par rapport à ça, collègue ou t'a dit, et t'aimes partager avec nous une petite vidéo qui sont un petit mini documentaire sur question vaccin. Nous pas pourtant de tout, mais nous avons une petite partie là-dedans. Et vous-même, et docteur Julien, et docteur Sanon, nous avons une compréhension de vidéo ça rapidement, et auditeurs tout, il y a à apprendre davantage. Non, mais non. On allait pour un extrait de petite vidéo ça que quelques spécialistes probablement et réalisé sur question vaccin. C'est un cri d'alerte qu'a lancé le virologue belge Geert Vanden Bossche le 6 mars dernier dans une lettre adressée à l'Organisation mondiale de la santé. Selon lui, la vaccination de masse contre le Covid-19 affaiblirait notre système immunitaire et accélérerait la mutation du virus. Ce phénomène a un nom, c'est l'échappée immunitaire. On vous explique. Les vaccins contre le Covid-19 ne fonctionnent pas comme les vaccins habituels. Au lieu d'injecter dans votre corps des virus atténués, entiers, on injecte le code génétique d'une seule petite partie du virus, celle de la protéine Spike, qui se situe dans l'enveloppe du Covid-19. Cette protéine Spike est la protéine virale responsable de l'infectivité. Quel que soit le vaccin, c'est le génome de la protéine Spike qui est injecté. Cette information génétique va rapidement se multiplier dans vos cellules et générer de nombreux anticorps très spécifiques à cette protéine. Ces anticorps sont créés de manière très concentrée et éphémère et vont supplanter le reste de vos anticorps innés.
Mais ces anticorps spécifiques, qui ont une affinité très grande envers le Covid-19, n'ont pas atteint leur pleine maturité. Ils vont, dans un premier temps, conférer une immunité contre le virus, mais celle-ci sera de courte durée. Car le virus, qui circule toujours, va vite s'adapter et va muter pour éviter ces nouveaux anticorps. C'est ainsi que sont fabriqués les variants. Les virus de type SRAS mutent naturellement rapidement, mais devant la vaccination de masse en période de circulation virale, ces variants vont se multiplier encore plus rapidement et vont devenir encore plus virulents pour contourner les anticorps spécifiques générés par la vaccination. Ainsi, ces anticorps seront entre-temps devenus caducs et vos défenses immunitaires naturelles inefficaces face aux nouveaux variants. C'est ça, le phénomène d'échappée immunitaire. Le docteur Van den Bosch, qui soutient cette thèse, est loin d'être un anti-vax. Expert en vaccination, il a travaillé pour la Global Alliance for Vaccines and Immunization, pour laquelle il a dirigé le programme de vaccination pendant la pandémie Ebola. Puis, il a travaillé pour la fondation Bill et Melinda. M'inspirer, docteur Lomini, tendez bien. Oui, moi j'entendais bien. Et moi j'ai lu message que le dévoilé par OMS là, moi j'ai gardé. Alors, j'ai plusieurs bagages que capable de toucher dans ça que je dis, mais après c'est un petit genre très bref. Pour faire échapper ça que l'a parlé, je suis capable de dire variant que nous gagnons en circulation yo. Variant ça yo paraît depuis avant nous de commencer vaccination de masse. So vaccin pas gagner pour ça. Par exemple, il y a un premier article qui était publié pour faire variant, il était dans New England Journal of Medicine par un groupe, dans Harvard Medical School, Harvard Public Health School, et puis dans Brigham and Women's Hospital. Côté que tu as des patients qui ont problème maladie rhumatologique, qui ont médicaments qui suppressent l'immune système, qui ne peuvent pas combattre à COVID-19 et puis virus là, lui-même il était là eux-même et puis kounya là yo vinn variant, vinn comment dire sur patient ça yo capé de réadmettre avec maladie et puis yo ouais que comment variant li évoluer et puis après ça il y a plusieurs articles qui viennent montrer variant yo développé naturellement la kay moun qui pas capable de combattre avec maladie. Mais kounya là nous vinn commencer avec vaccination de masse là. Un pays que le docteur Salon a cité, c'est le pays Israël. Nous sommes capables de prendre ça comme un exemple de succès. Parce que Israël, si vous regardez en janvier, pour regarder comment la maladie a commenté dans le pays, et si vous regardez aujourd'hui, comment que lié, et c'est le seul pays au monde qui gagne plus que 50% de la population qui est vaccinée actuellement. Et ils ont fait des études épidémiologiques pour montrer que vaccin Pfizer ça que a utilisé dans le pays ça côté vaccin li efficace non seulement côté que li docteur mentionné nous ouais que maladie en pas tel pas grand monde qui prend vaccin pas de maladie mais aussi li efficace à prévenir transmission de un monde à un monde. Alors, c'est pas seulement, et dans l'article que le docteur Sali dévoilé par OMS, là, c'est parce qu'il parlait comme si un vaccin n'a pas prévenu transmission. C'est pas vrai, vaccin prévenu transmission. Alors, si vous regardez point par point, nous ne pouvons pas pour nous vraiment détailler tout, mais si vous regardez point par point dans ça que le dit, nous sommes capables de détailler et puis nous pouvons refuter la grande majorité là-dedans, et qui pas chita. Et même vaccin, des exemples de vaccins qui pas prévenu transmission que nous gagnons dans l'animal, parce que pas oublier le docteur Sali, il n'y a pas un médecin, il son médecin vétérinaire que lié. Et même nous avons un exemple de vaccin pour que utiliser pour poules qui pas prévenir transmission mais qui contrôlait l'épidémie sans que le pas permettre que variant développer. Alors nous sommes capables de dire tout ça que les il n'y a pas vraiment chita sous la science et puis sans que pas besoin de faire on capable défendre comme si refuter ça le dit juste pas utiliser la science mais nous capable dire si on fait vidéo on présenter comme un expert dans vaccin mais regardez pour est-ce que les sont monde qui publient rien sur vaccin ou pas changer rien que aucun article de recherche que publié pour ce vaccin. Oui, il était employé par Bill Gates Foundation Bill Melinda Gates. Oui, il était employé par l'autre entité qui contient le vaccin. Dans la campagne de vaccination contre Ebola, par exemple. Oui, mais à qui titre qu'il était employé, et puis depuis qu'il a que le médecin ça, il a un PhD vraiment dans la biologie, mais depuis qu'il a que publié un article scientifique, depuis 1995, il a publié un article.
1995. Ça veut dire que est-ce que moun sont considéré comme moun qui gagne la parole, comme moun qui expertise vraiment dans le domaine. Alors, moi, je fais une ouverture ça, mais ce n'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est qui ça le dit. Mais ça le dit, si nous avons détaillé point par point, nous sommes capables de prendre des exemples épidémiologiques, des exemples dans le laboratoire et des exemples qui sont sur la science, qui sont capables de montrer nous vraiment que point n'a pas gagné aucune force, parce que nous sommes capables, si nous mettons bien toute bagaille, mais à regarder exemple, Israël, qui fait vaccination de masse, et puis garder toute histoire, comment variant yo paraît, dans quel pays yo paraît, et que le pays ça a commencé avec la vaccination. Merci, docteur. Tu me prends réaction pendant 2 minutes, docteur Sanon. Docteur Sanon? Ok, je ne suis pas tellement long, nous presque les mêmes bagailles, nous presque exactement d'accord avec le docteur Sheila. Nous parlons le même langage. Nous parlons le même langage. C'est exactement. Ma maladie de Marek, qu'on a parlé de polio, nous connaissons exactement ça. Et dans notre domaine qui a fait le domaine de Dr. Sheila, je pense qu'il a parlé de la dernière. Nous avons parlé de Dr. Bush, nous parlé exactement plus de. Nous voulons parler exactement de système immunitaire inné et système immunitaire adaptatif. Et lui-même, plus exactement pour aspect cellules et tueuses naturelles. Et qui parle exactement pour avec aspect inné et aspect système immunitaire inné. Qui est différent de ça qu'on a fait avec vaccin. Côté, c'est exactement le système immunitaire adaptatif, la côté n'a pas adapté, et là où elle est pratiquement, et c'est ça fait exactement dans pile l'autre pays, c'est juste qui a développé, qui fait que dans pile l'autre pays qui pas tellement affecté autant que les États-Unis ou bien l'autre côté, c'est aspect ça, côté exactement système immunitaire adaptatif, ça côté il reconnaître un aspect, un qui est dans là déjà et puis la bataille pour lui, et dans la mesure qu'il y a assez anticorps et qui l'a pas défendre le virus ça pratiquement et pas arrêter encore il va aller rapidement il va même temps pour venir faire changement ça faire mutation ça comparé avec ce qui était mon vinn gagne gounia là donc ça gagne plus mutation virus ça la plus longtemps il gagne façon pour exactement rejoindre comme ce qui est éliminer ces raisons ça fait que nous inviter mon vacciner parce que ce qui est éviter aspect ça donc on vient moins monde qui infecté moins variation moins mutation et puis pratiquement va aller plus bien donc c'est exactement pour supporter ça docteur Sheila et le ministère. Et puis, si nous n'avons pas pour une minute pour faire un système adaptatif, il parlait d'anticorps, mais il oubliait tout dans le système adaptatif. Il n'a pas mentionné que les cellules T, qui fait partie du système adaptatif, qui gagnent, CD4 et CD4 et CD8, côté que cellules, ça a tout vaccin. Tout vaccin COVID qui testé, dans phase 1, phase 2, ils ont analysé qui genre de réponse immunitaire qui gagne eux-mêmes, que ils n'ont pas seulement stimulé la production anticorps, mais aussi ils ont stimulé des cellules de T, cellules ça eux-mêmes, ils ont formé des cellules de mémoire, que les COVID rencontrent avec la maladie encore qui va réveiller le système immunitaire, ou ça veut dire c'est pas seulement chita soit fait anticorps qui pas vivre longtemps, mais il y a aussi chita sur des cellules qui sont capables de rester là. Et l'autre bagaille, c'est que lors pour un vaccin, ça, nous connaissons le virus, ça a muté vraiment. Il n'est pas étonnant si 1 an, 2 ans, nous avons besoin de prendre ça, des boosters. Mais boosters, ça, ils sont capables de prendre, ils sont capables d'adapter avec variants qui plus en circulation, même j'en ai fait pour un virus grippe fluent, pour que chaque année, on va vaccin, on fait adaptation avec lui pour capable adapter avec ça qui est en circulation. Alors, il y a une pile façon capable vraiment réfuter, et il était dit tout que virus nous risquons si nous faisons vaccination. Global, nous risquons de transformer ça de un virus qui pas vaut rien à une catastrophe globale. Alors moi-même, ça n'a vivre aujourd'hui là, il est déjà une catastrophe globale. Parce que les co gagnent plus que 2 millions de monde, parce que 3 millions de monde dans le monde qui sont morts à un virus. Les co gagnent aux États-Unis, nous avons presque 600 000 monde, nous avons 560 000 monde qui mourent. Et docteur Sanon a mentionné toutes ces séquelles que les gens qui vivent, qui passent maladies graves, toutes ces séquelles que vous gagnez, vous allez vivre avec lui. Alors nous déjà dans la catastrophe là, c'est important pour nous faire vaccination pour nous prévenir en catastrophe ça pour pas venir encore plus grave. Merci infiniment docteur Sheila Saint-Fleur Lomini. Merci pour toute pour disponibilité nous d'abord et puis merci pour l'expérience nous que nous partager avec le public de Métropole. Moi j'espère que nous sommes capables de parler encore docteur Lomini. Merci, c'était un plaisir pour nous-mêmes tous et nous saluons tout le monde qui t'a suivi nous. C'est ça. Merci aussi à docteur Julien Sanon,
Merci ou t'es disponible pour Métropole aujourd'hui mardi. C'est un plaisir, je passe exactement l'information avec Haïti qui grandit. Nous, c'est pour nous remettre ça n'apprendre de Haïti. Donc, l'information que nous gagnons, nous chercher tout côté nous avons pour nous porter pour Haïti, pour nous porter pour Métropole, pour le point qui a bien plus d'informations. Merci encore une fois. Et puis, m'a envoyé un gros coup de chapeau par Carly Dolin, qui était intervenu auprès de nous de façon à ce que nous soyons capables de participer à l'émission ça matin. Je souhaite nous passer une bonne journée. Et puis, Kembela n'a pas l'autre l'heure. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Métropole. Docteur Julien Sanon et docteur Sheila Saint-Fleur-Lomini étaient les invités de la rubrique Le Point de ce mardi. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.